Sylvain, 54 ans, chauffeur de bus depuis 35 ans aux autocars Pinard et fils, et fier de l'être. Parce qu'aux autocars Pinard, on n'est pas des tocards et on prend que des gaillards. Bon, Sylvain, c'est quoi cette histoire de bus là? Le président m'a parlé de toi dans sa déposition. Mais il existe des dépassements périlleux, non seulement par l'accueil, enthousiaste et désénervé du moment, mais aussi par la distance que le club doit parcourir avant d'en découdre. Hein. Là, quand tu sais que tu t'empègres ou le Cap-Cyr, par exemple, hein, bon, ben, le départ sera prévu super tôt le matin. Hein. Et surtout, tu vas rentrer super tard le soir. Hein. Ça reste tout de même une belle aventure, ces déplacements en autocar. Qu'ils soient à Languedoc, en Roussillon, en Ariège, hein, ou en France, partout, hein, on y retrouve les mêmes rituels. Ouais, bon, c'est bon, j'ai compris. Je te relis la déposition du presse qui te remet en cause. 7h, le bus arrive. On commence à changer le matériel, les sacs, les ballons, le jeu de maillot. De quoi se restaurer sur le chemin et surtout la mallette magique. 7h15, les 25 joueurs sont là. Certains ont des mines à coucher dehors. 7h18, tout le monde prend place. Dirigeants, quelques supporters, dont Simone. 7h30, après avoir compté les présents et regretté des absents, le char Bessiot prend de la route. Sylvain, donc toi-même, le fidèle conducteur, met le CD des 3 cafés gourmands, en musique de fond. Les plus jeunes sont au fond, à moitié endormis, casque sur les oreilles. Certains tapent le carton. Au milieu du bus, on distingue le pauvre Pépito, très fragile sur sa route, dont le teint devient aussi jaune que les yaourts du bar des amis. 9h30, le bus fait un arrêt. Les uns boivent un kawa, fument le clope, les autres vont aux toilettes, sauf Pépito, qui n'a pas eu le temps d'y arriver, faisant un énorme gerbasse dégueulasse en descendant du car. Non, inspecteur Lance, hein. C'est pas une descendant du bus que Pépito l'a dégueulé. Hein. C'est sur les sièges du bus qu'il a dégueulé, ça l'a mis partout. Hein. Finalement, vers 11h30, le bus arrive aux abords du stade en question pour une restauration rapide sortie de sa soute. Place maintenant à la préparation d'un match. Le bus est déserté. Sylvain peut se reposer tranquillement car le retour risque d'être plus agité, il a dit, hein, le président. 18h30, c'est l'heure du retour. Le Rugby Club Patelin a gagné. En route vers la Casa, des CD des années 80 passent en boucle. Avant de partir, les dirigeants ont ouvert la manette magique. On y arrive. Où des potions autant magiques en jaillissent. Ça chante, ça rigole. Pépito montre son anatomie à la fenêtre, faisant rire Simone. Certains n'en ont pas eu assez l'après-midi et continuent à se filer des tartes pour s'amuser. Et inspecteur Lance, le président a oublié de vous préciser, hein, c'est pas qu'un truc qui se sont mis des tartes, hein, parce que moi j'en ai pris plein la gueule. Hein. À 21h30, le bus rentre en klaxonnant dans le village en chantant une fois de plus notre bonne Simone. Sylvain est salué chaleureusement. Le président s'excuse du joyeux bordel du retour. Les touristes du dimanche lui chantant à son départ pathétique. Ce n'est que l'au revoir, Sylvain. Bon, tu veux rajouter quelque chose, Sylvain? Ben, inspecteur Lance, le rugby, c'est le bus. Bon, ok, Sylvain. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ce match?